À 6h46, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Ça fait plus de 36 heures que les secours, les services municipaux et toutes les bonnes volontés sont mobilisés ici à Mandelieu dans les Alpes-Maritimes avec un objectif, répondre à l'urgence ou plutôt répondre aux urgences tant elles sont nombreuses. Bonjour Sébastien Leroy, vous êtes le premier adjoint de la ville. Déjà, comment s'est passée la nuit ? Eh bien écoutez, comme vous l'imaginez, la nuit a été très courte puisque les opérations de recherche se poursuivent. Nous avons toujours une personne qui est portée disparue. Donc nous sommes actuellement en train de continuer le pompage des parkings souterrains, notamment sur les résidences qui sont situées le long du Riou de l'Argentière, qui a particulièrement débordé. Ça veut dire que les pompiers ont travaillé toute la nuit ? Toute la nuit, les opérations de pompage se poursuivent sans arrêt, 24 heures sur 24, puisqu'il y a des quantités d'eau qui sont considérables. Comme vous l'imaginez, les parkings souterrains s'étendent sur toutes les résidences. Donc il y a des milliers de mètres cubes qui sont stockés. Il y a beaucoup de débris qui sont entassés dans les parkings. Et comme l'eau est très sombre, c'est très difficile. Ça veut dire que probablement, malheureusement, cette quatrième personne que l'on cherche serait dans un de ces parkings. C'est ce qu'on redoute ? De toute évidence, la 8e personne qui reste disparue serait, selon toute probabilité, dans l'un de ces parkings. Nous avons malheureusement peu d'espoir de la retrouver vivante, même s'il faut toujours y croire. Et nous sommes toujours actuellement en train de vider ce parking-là. Alors il y a beaucoup d'élan de solidarité autour de ces communes. On a un tweet à l'instant d'un habitant qui s'appelle Patrick Valls qui dit « J'habite Grasse, que peut-on faire pour aider concrètement ?» Est-ce que vous avez besoin de bonne volonté comme ça ? Écoutez, je pense que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Il y a eu une manifestation de solidarité qui a été énorme, notamment dès le lendemain de la catastrophe. Et c'est vrai que les gens, même s'il est vrai que quand on ne perd pas de vie, dans certains cas, c'est l'essentiel. Mais les gens ont eu des pertes matérielles énormes. Il faut savoir et traumatisantes, évidemment. Très traumatisantes. Puisque ce scénario de catastrophe qui était encore assez inédit a été particulièrement violent. Les gens ont perdu beaucoup de choses dans les appartements, ont perdu les voitures, ont été assez traumatisés pour des raisons que l'on peut évidemment comprendre. Et il est vrai que toute solidarité, toute personne qui peut venir aider ces gens-là, ne serait-ce qu'à... ça peut être très simple, vous savez, quand on passe la nuit, on donne un coup de balai pour pousser la boue, les gens voient quelqu'un, ne serait-ce que parler avec eux, déjà c'est très important, cet élan de solidarité est primordial. On a un tweet de Chris Pross également, qui compose la cellule de crise. Évidemment, vous êtes organisé à différents niveaux, je le disais, il faut faire face à toutes les urgences. Qui travaille, comment ça se passe ? Écoutez, la cellule de crise est composée à la fois par l'exécutif, bien évidemment de la commune, par tous les services techniques, la service de la police, mais bien sûr par tous les services gouvernementaux, les pompiers, la police, la gendarmerie, et tous ces représentants se regroupent, les représentants des sociétés, toutes les sociétés privées qui travaillent avec la ville se sont spontanément manifestées, et cet état-major travaille nuit et jour. Sébastien Leroy, vous disiez tout à l'heure que c'est une situation inédite ici à Mandelieu. Est-ce que vous expliquez ce drame ? Est-ce que ça peut être lié à l'urbanisme, comme on l'entend, au problème d'entretien des cours d'eau ? On sait qu'ici, il y a beaucoup de collines qui ravinent. Est-ce que vous avez une explication, un début d'explication ou une hypothèse ? Alors, je ne pense pas que sur l'ensemble de la Côte d'Azur, on ait une seule et même explication pour tous ces éléments. Il faut savoir que nous, ce qui nous a particulièrement frappé, c'est le débordement du Riou de l'Argentière. Toute la ville a été frappée à divers endroits parce que nous avons un relief qui est accidenté, nous sommes au pied de l'Estérel, et la colline, forcément, nous envoie toute l'eau qui est sur ses versants. Mais tous les morts que nous déplorons se situent pour le moment, et j'espère qu'il en restera ainsi, le long du Riou de l'Argentière. Pourquoi ? Le Riou de l'Argentière recueille toute l'eau du massif de l'Estérel. Ce ravin, qui d'habitude n'est qu'un filet d'eau, a un délai d'augmentation en capacité qui est très faible, un délai d'alerte qui est très faible. Le sentiment inédit aujourd'hui, qui ne s'était jamais produit, c'est que nous avons eu toute l'eau en l'espace de réellement 30-40 minutes. Tout ça a été extrêmement rapide, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être... Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention aux normes de construction, mais est-ce qu'il y a peut-être 30 ou 40 ans, on a construit là où il ne fallait pas construire ? Il y a 30 ou 40 ans, il est certain qu'il y a peut-être eu des constructions à des endroits où il n'aurait pas fallu construire, ou en tout cas il aurait fallu aménager avant de construire. Et c'est pour ça que nous avons lancé depuis maintenant 20 ans des plans d'action de prévention des inondations, ce qu'on appelle les PAPI. Un sur la Siane qui a été mis en action et qui explique pourquoi la Siane n'a pas débordé. Et un sur le Riou qui malheureusement est en cours depuis plusieurs années, qui a été voté l'année dernière, qui a été étudié, validé et dont les travaux doivent commencer à partir de l'année prochaine. Malheureusement, l'année prochaine. Merci beaucoup Sébastien Leroy. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint de cette ville. Bon courage, tout notre soutien à toutes les équipes mobilisées. On parlait d'aide des bénévoles. Notez que le Secours Populaire lance un appel aux dons pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu. Et ça se passe sur le site secourspopulaire.fr. Merci, bon courage à vous. Merci à vous.